Voilà présenté de façon schématique à d'autres intervenants du projet. Le projet Cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée, COSO, présenté aux autorités des communes de l'Atakora et de la Donga. Ce projet qui vise le renforcement de la résilience socio-économique des populations, un meilleur accès aux services sociaux de base, la promotion de l'inclusion et de la cohésion sociale au sein et entre les communautés bénéficiaires, se fonde pour sa mise en œuvre sur l'approche dite du développement conduit par les communautés. Le Bénin se préoccupe sérieusement des fractures sociales qui naissent entre certaines communautés, d'où le projet COSO en guise de solution. Le dit projet dispose de 5 composantes et c'est d'ailleurs la première composante qui rend possible cette séance d'échange avec les préfets, les trésoriers départementaux, les trésoriers communaux, les maires et les secrétaires exécutifs des communes concernées. Ce projet vise au renforcement de l'inclusion et de la cohésion sociale et au renforcement de la résilience des communautés exposées à la fragilité et au conflit et également aux risques climatiques. Je voudrais rappeler que ces 5 composantes, c'est la première composante qui nous réunit. Cette première composante représente en termes d'engagement financier 75% des ressources du projet. Sur les 90 millions de dollars qui sont prévus pour le projet COSO, les 75% vont utiliser le circuit FADEC en termes de transfert de ressources aux communes. Et c'est cette composante qui nous réunit ici. Nous sommes là aujourd'hui pour faire connaître un peu le projet, mais également insister sur les modalités, notamment de ciblage. Pour ce projet de cohésion sociale, dont la première phase est mise en œuvre dans les départements de l'Atakora-Donga et du Borgou-Alibori, les autorités préfectorales ont salué la prévenance du gouvernement à renforcer la cohésion sociale. Les responsables politico et administratifs des communes sont invités à faire de ce projet une réussite. Je voudrais remercier le gouvernement à travers le coordonnateur ici présent pour la substance des investissements orientés dans les communes de l'Atakora et de la Donga. Je voudrais ensuite inviter les maires et les secrétaires exécutifs à une diligence accrue pour une bonne mise en œuvre de cette première phase. Imprégné du contenu du projet COSO et de l'importance de leur implication pour sa réussite, les autorités s'engagent. Le projet COSO s'inscrit directement dans notre vie quotidienne et il impacte le développement de nos 13 communes de l'Atakora et de la Donga. Nous promettons de nous inscrire dans les orientations qui seront données afin de sa mise en œuvre efficace. Au regard des objectifs du projet, même ça va renforcer non seulement la cohésion sociale au sein de nos communautés, mais également la participation citoyenne. Et c'est un atelier que nous attendions depuis, puisque nous avons eu des annonces par rapport aux montants assez importants qui viennent renforcer les budgets communaux et qui vont directement impacter les communautés. Nous nous engageons déjà à accompagner les communautés pour que dans la mise en œuvre, vraiment tout se passe comme souhaité. Au cours de cette séance, des équivoques sont levés sur le projet et les points d'ombre dissipés. Financé par la Banque mondiale, le projet COSO est dans la logique de produire rapidement les effets nécessaires à l'inclusion et à la cohésion sociale communautaire des populations concernées.